La salle d'audience était bondée, les salariés de Sodi Médical sont venus en nombre pour savoir si le plan de licenciement annoncé par la direction en vue d'une délocalisation est maintenu ou non. Représenté par le défenseur des causes sociales, il demandait au tribunal d'annuler la procédure de licenciement économique. Je demande au tribunal d'annuler la procédure de licenciement économique qui a été engagée à raison de l'insuffisance du plan social et à raison de la violation de la procédure de licenciement. Tant que je ne suis pas licencié, personne ne peut me dire dans ce pays s'il y a une cause économique de licenciement ou pas. Sommes-nous encore dans l'état de droit? C'est ce que j'ai plaidé ce matin. Il n'y a aucun juge capable de statuer sur l'existence ou l'inexistence d'une cause économique dans l'affaire Sodi Médical. Le juge ne pourrait le faire qu'une fois licencié. Une fois licencié, la bataille de l'emploi est perdue, puisque je ne peux obtenir devant le juge que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté, la direction explique que la société n'a plus les moyens de faire face à la concurrence chinoise et tchèque. À la barre, l'avocat de la société a expliqué qu'il s'agit d'un problème de survie pour l'entreprise qui aurait connu une perte d'1 million d'euros. Un argument financier que rejettent les salariés. C'est un groupe autrichien et allemand et on pense bien qu'ils auraient les moyens de nous donner quelque chose en plus. Sodi, c'est une filière et le groupe, il a les moyens. Parce qu'en Chine, toutes les entreprises comme Ebala, il y en a. Donc voilà. Il ne faut pas nous jeter comme des merdes. Pardon de parler comme ça, mais tout le monde, à partir de 50 ans, ne va plus trouver du boulot. Maintenant, c'est dur. Ils veulent aller en Chine, ils veulent partir en machin, ils veulent s'en mettre plein les poches. Mais à ce moment-là, qu'ils savent donner. Ils ont fait une lettre en nous disant merci. Ah ben voilà, c'est beau, ah ben merci, mais c'est bien gentil. Mais à ce moment-là, soyez reconnaissants, on donne. À l'issue de cette audience, qui a duré plus d'1h30, le tribunal a annoncé une mise en délibéré au 30 juillet. Les salariés et leurs avocats se montrent plutôt confiants. On va attendre, ça attendre, mais je suis assez confiante quand même. Voilà, mon sentiment c'est ça, espérons qu'on arrive à garder justement notre entreprise, à garder nos emplois, que les 54 personnes gardent leurs emplois. Nous sommes très confiants, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. L'audience s'est très bien déroulée. Et donc, d'ailleurs, pour preuve, la première procédure de licenciement, j'ai délivré une assignation le 1er juin. Le 15 juin, la société retirait ce premier plan social. Et aujourd'hui, vous voyez, on a même profité pour plaider sur la deuxième procédure de licenciement qui a été engagée le 21 juin, strictement sur les mêmes bases que la précédente. C'est le même plan social à un epsilon près. L'avenir de la société est désormais entre les mains de la justice qui devra statuer sur le devenir des 54 salariés.